Bonjour Frédéric. Voilà, bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Donc voilà, je suis Frédéric Jean, je suis installé sur la commune de Nove depuis maintenant 2002, donc ça fait 11 ans. Donc je me suis installé en tant qu'agriculteur principal sur une exploitation qui est aujourd'hui d'une superficie de 20 hectares, diversifiée en fruits de saison, donc cerises, abricots, prunes, pêches, pommes, poires et raisins de table. Tu travailles en bio Frédéric? Alors je suis en bio, je me suis converti dès 2003 sur certaines parcelles de mon exploitation et petit à petit, comme j'étais assez diversifié au niveau des espèces, j'ai continué à me convertir vers la bio pour être aujourd'hui 80% de ma production en bio et 20% en conversion. Alors pourquoi? Au départ, j'étais pas du tout dans l'agriculture, donc c'était ma maman qui avait l'exploitation, et quand je me suis installé, j'en avais assez de mettre tous ces produits phyto, insecticides. Voilà, c'était pas du tout dans mon idéologie, donc j'ai décidé très rapidement de me convertir. Et parce que ça m'apportait un plus, parce qu'on respecte davantage la faune auxiliaire, il y a une biodiversité que l'on crée, et ça on le découvre au fur et à mesure du temps en travaillant différemment que par rapport au conventionnel. Tu fais partie de Méditerra Bio? Alors voilà, je fais partie de Méditerra Bio depuis maintenant un an. Ça me permet de nous rencontrer, de parler de notre métier, de s'ouvrir un petit peu aux autres, que ce soit avec les maraîchers qu'avec les collègues Arbo, et donc d'échanger des idées et d'avoir aussi les informations commerciales via ProNatura. Tu as choisi de travailler avec quelle variété de pommiers? Alors en pommier, c'est très échelonné, donc on commence avec les premières pommes au mois d'août, donc avec l'Elstar, la Gala, la Prime Gold. Ensuite on enchaîne avec de la Reine des Rainettes, c'est une de mes variétés phares, on va dire. Après j'ai de la Golden, j'ai de la Rouge, j'ai de la Chanteclair, j'ai de la Granny, j'ai de la Pink Lady. Là nous sommes dans des vergers de Pink Lady. J'ai de la Juliette et j'ai de la Gold Rush. J'ai dû peut-être en oublier, mais bon. Peux-tu nous présenter un peu ta région, nous décrire ton sol? Est-ce que c'est une région propice à Alors, faire les pommes? Notre région a un gros avantage, c'est que nous sommes très précoces. Donc c'est notre précocité, c'est le gros avantage. Ensuite, c'est vrai qu'on a peu d'amplitude thermique par rapport aux Alpes, où ils ont des journées assez chaudes, des nuits très fraîches. C'est pour cela qu'ils arrivent à avoir de la coloration, notamment sur de la Golden, sur des pommes rouges qui vont être encore beaucoup plus rouges que les nôtres. Mais nous, notre avantage, voilà, c'est que nous avons des sols assez argilo-calcaires, avec des alluvions, on va dire, de Durance, de Rhône, d'époque, avec des sols assez profonds sur certains endroits, assez calcaires sur d'autres. Voilà, donc on a cette diversité de sols qui est très intéressante dans notre région. Et puis l'ensoleillement, on a énormément de soleil tout au long de l'année. Et puis bon, à part cette année, on a eu un printemps assez pluvieux, mais voilà, des fruits assez sucrés et assez précoces. Quelles sont les problématiques de production de pommes, s'il te plaît? Alors il y en a plusieurs. On va dire qu'il y en a, pour la pomme, il y en a au moins 3. Ça va être notamment la tavelure, qui est un champignon, donc ça se traite, voilà, on le combat au printemps. Chaque fois qu'on a une pluie, on a des contaminations dues à ce champignon. Ensuite ça va être le puceron, donc le puceron intervient au printemps également, le puceron cendré. Donc là on peut vraiment perdre des récoltes. Ce sont des pucerons qui pompent la sève des arbres par les feuilles, et ça cale complètement le calibre, ça fait qu'on a des pommes qui restent toutes petites, et là on ne peut plus rien faire. Et ensuite c'est le Carpocaps. Le Carpocaps, c'est le fameux ver de la pomme, donc c'est du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Par exemple cette année ça va être jusqu'à fin septembre, donc il y a des vols régulièrement et il y a des pontes. Donc moi pour ma part j'ai opté pour la solution des filets, comme ici. Donc en fait le papillon carpo ne peut pas pénétrer l'intérieur du verger, donc la femelle ne peut pas pondre ses œufs sur le feuillage, et ça m'évite justement d'intervenir avec du phyto. Donc là depuis le mois d'avril, c'est un verger ici où il n'y a eu aucune intervention phytosanitaire.
Et après, il y a un autre souci que l'on a en bio, c'est le campagnol provençal. C'est un petit mulot qui va manger les écorces des arbres. Donc souvent pour des jeunes plantations, c'est une grosse problématique parce que ça cale complètement l'arbre et très souvent ça fait des dégâts considérables sur des jeunes plantations. Est-ce que le pommier a besoin d'eau? Par rapport aux évaporations que l'on a, nous arrosons tout au long de la saison. Plus il fait chaud, plus le pommier a besoin d'eau. Tu me parlais du soufre, il y a d'autres produits phytosanitaires que tu utilises? En bio, on a très peu de produits, donc on arrive justement à combattre les maladies, notamment les maladies fongiques, avec du cuivre et du soufre, donc le cuivre avec des très très faibles doses et le soufre. Et sinon, pour tout ce qui est puceron, c'est essentiellement de l'huile fait à répétition pour essayer un petit peu d'asphyxier le puceron. On a un cahier des charges assez imposé et donc on se doit d'être très attentif à certaines périodes parce qu'on peut perdre une récolte à cause d'un oubli, d'un manque de rigueur visuelle. Enfin voilà, c'est une culture assez compliquée. Et ta récolte, comment on peut la conserver au mieux une fois qu'elle est entreposée? Tout dépend les variétés. On va dire qu'en moyenne, c'est à plus de degrés avec une hygrométrie assez élevée de 70 à 80%. Très bien. Merci Frédéric. Merci pour merci tout et puis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.